Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, jeudi 12 décembre, soyez les bienvenus dans votre journal, voici les titres. Le marché de Noël de Saint-Dizier démarre tout doucement, rencontre avec les commerçants. Puis nous terminerons ce journal en musique avec les Voca People qui étaient au Fuseau la semaine dernière. Mais avant de développer ces titres, nous étions ce matin au Café Découverte organisé par l'école de la seconde chance de Saint-Dizier. Cette formation a pour but de réinsérer des jeunes ayant quitté le circuit scolaire et leur offrir de nouvelles perspectives d'emploi. Plus d'explications au micro de Julien Carré. C'est une action donc, que l'on a mis en place depuis déjà 1 an. Le but de cette rencontre, c'est de nous faire connaître ou reconnaître donc, sur le territoire, parce que donc, des structures entendent parler de nous, mais ne nous connaissent pas forcément. On a mis en place donc, ce café découverte parce que donc, en 2018, on a vraiment souffert d'un faible effectif. Et l'objectif, c'était de remplir notre formation. Ça nous aide à rencontrer des personnes, des patrons. C'est devenu une tradition. Chaque ville a son marché de Noël. À Saint-Dizier, il a pris ses quartiers sur la place du Petit Bourg. Nous y étions cet après-midi pour y prendre la température. Un sujet réalisé avec Nicolas Fontaine. Depuis près d'une semaine, la place du Petit Bourg s'est transformée en marché de Noël avec 14 chalets. À l'intérieur de ces petites maisons de bois, on retrouve notamment des artisans d'art et des commerçants de bouche, de quoi trouver des cadeaux et préparer le repas du réveillon. C'est la première fois, donc moi j'ai déjà fait un petit peu de marché de Noël les autres années, mais des choses plus sur un week-end, des choses comme ça. Et là j'avais envie de tenter le fait d'être sur place, tenter quelque chose sur de la longue durée, donc on va voir ce que ça donne. Anciennement situé sous les petites halles, il a déménagé l'année dernière en raison de l'effondrement de ces dernières. Néanmoins, le marché bénéficie cette année d'une nouvelle disposition. La nouvelle disposition est bien, comparé à l'année dernière où moi je tournais le dos à tout le monde. Donc ça c'est vraiment chouette, on a plus de visibilité et puis même, ça permet aussi de faire des petits signes avec les collègues, des petits trucs sympas. Après il y a peut-être, je sais pas d'un point de vue publicité s'il y a beaucoup de gens qui savent que c'est ici ou pas. Même si c'était déjà là l'année dernière, on a l'impression que les gens en fait ne savent pas que c'est ici. Le démarrage se fait en douceur avec une météo peu clémente ces derniers jours. Mais les commerçants ne désespèrent pas. Alors, le week-end a été, on va dire, très calme. Et même là encore, c'est assez calme. Après, c'est peut-être aussi que les gens se fassent à l'idée du marché de Noël, de se mettre dedans. Et puis, je pense que ça ira mieux la semaine prochaine. Mais de toute façon, les gens sont toujours en retard sur les cadeaux. C'est assez calme. Après voilà, aujourd'hui on a le soleil, donc on est content pour pouvoir aussi se promener un petit peu, sortir un petit peu des chalets. Mais on va voir ce que ça donne d'ici le 24. À mon avis, ça va décoller à partir de ce week-end, je pense. On espère. À noter que le marché de... Et puis, je vous l'avais promis, on termine ce journal en musique. La semaine dernière, les Voca People, de retour en France, ont fait sensation auprès du public bragard. Retour en images sur cette soirée avec ce reportage signé Julien Carré et Nicolas Fontaine. Cela faisait 5 ans qu'ils n'étaient pas venus en France. Les Voca People ont fait leur grand retour la semaine dernière à Saint-Dizier. Ces 8 artistes, d'origine israélienne, se sont fait remarquer du public français grâce à leur participation à l'émission Le plus grand cabaret du monde. Un succès immédiat qui leur a permis de multiplier les spectacles au-delà des frontières, un peu partout dans le monde. Jeudi dernier, ils étaient sur la scène des Fuseaux pour proposer leur nouveau spectacle. Plus de 100 tubes indémodables, allant de Madonna à Michael Jackson, en passant par Mozart. Une performance remarquable avec des interprétations uniquement en chant a cappella et en beatbox. Très très bien, oui, extraordinaire. Il fallait se concentrer pour se dire qu'il n'y avait pas de musique. Parce que c'est vrai qu'on n'imaginait pas que
Derrière, il n'y avait pas des musiciens. Géant. Super bien. Franchement, vocalement, c'est intense et il y a l'émotion qui passe. Voilà. C'est le partage et l'enthousiasme. C'était vraiment super. Le public a lui aussi été de la partie avec de nombreuses mises à contribution. À la sortie, le sourire est sur toutes les lèvres. On a passé une bonne ambiance, une bonne soirée, ouais. En espérant une deuxième fois. Hein. C'était vraiment génial, la performance tout simplement. Extraordinaire, vraiment un beau spectacle magnifique. Il y a de l'émotion, il y a tout dedans. C'est vraiment un grand spectacle. Très bien, oui, c'était vraiment super. Bonne ambiance et puis à revoir encore. Un passage en France qui résonne comme une jolie fête d'anniversaire puisque le groupe célèbre désormais ses 10 ans avec le public français. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.